Chers frères et sœurs de nous, ces derniers mois, nous avons abordé différents types de prières. Les psaumes, la prière de supplication, la prière de louange, la prière à l'Esprit Saint. Alors aujourd'hui, nous poursuivons et clôturons notre cycle d'enseignement consacré à la prière en évoquant la prière d'action de grâce. Donc, je vais vous parler tout d'abord de la grâce, qu'est-ce que la grâce, puis de l'action de grâce, et enfin terminer de l'Eucharistie. Donc la place de la prière d'action de grâce. En introduction aussi, reconnaissons-le, souvent, la prière de demande occupe davantage de place dans notre prière que l'action de grâce ou la louange. Peut-être que nous pensons inconsciemment qu'une prière exaucée est tout à fait normale, puisqu'il va de soi que Dieu s'occupe de nous. La prière d'action de grâce a précisément pour fonction d'en prendre conscience. Elle nous fait voir et nommer ce que Dieu fait pour nous. Elle met des mots sur la bonté de Dieu. Alors vous allez me dire la différence entre la louange et l'action de grâce. Parfois, la différence, elle est subtile. Mais elle existe. L'action de grâce tient du merci pour une faveur reçue. La louange, pour sa part, est toute gratuite. Ainsi, je rends grâce au Père pour le don qu'il nous a fait de son Fils, et je loue le Père parce qu'il est toute bonté. Je rends grâce au Père parce qu'il m'aime, et je le loue parce qu'il est amour. Alors, qu'est-ce que la grâce? Le mot grâce est sans doute l'un des termes de la Bible les moins compris. La grâce n'est pas, comme on peut le penser, une sorte d'énergie qui, à un moment ou à un autre, se déverserait sur nous et nous rendrait capables de donner le meilleur de nous-mêmes. Elle n'est pas non plus une sorte d'accommodement de Dieu à notre misère. Non, dans la Bible, la grâce a un autre sens. C'est la faveur de Dieu envers ceux qui méritent le jugement. Par la grâce, l'amour se penche favorablement vers nous. Il nous tend la main pour nous tirer vers lui. La grâce de Dieu ne se mérite ni par nos efforts, ni par nos bonnes œuvres, et encore moins par nos bonnes résolutions. Il s'agit d'un don de Dieu qui nous a été fait au travers de Jésus-Christ. Ainsi, nous ne pouvons pas recevoir la grâce sans recevoir le Christ Jésus. La grâce de Dieu donne ce que personne ne mérite. Dieu dit que tous ont péché et ont besoin d'être sauvés. Ce n'est jamais vraiment à cause de ses mérites que quelqu'un peut s'approcher de Dieu ou se sauver lui-même. Mais Dieu le reçoit en vertu de sa grâce. Celle qu'il a manifestée en nous donnant Jésus comme sauveur. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean, chapitre 1, verset 17. La grâce réveille ma conscience et la pousse à confesser mes fautes. Elle m'amène dans la lumière de la présence de Dieu qui s'occupe de moi avec amour. Alors que nous étions perdus, éloignés de Dieu, le Seigneur Jésus est venu à nous parce qu'il connaissait l'étendue et la gravité de notre péché. Il a pris sur lui la condamnation que nous méritions et nous a donné la vie éternelle. Voilà ce qu'est la grâce. La grâce nous sauve et ensuite elle nous enseigne. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde – 「 et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, – 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
avec justice et piété. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Jean chapitre 1, versets 9 à 12. Alors après avoir parlé de la grâce, alors maintenant de l'action de grâce. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Nous sommes aimés du Seigneur, nous le savons bien. Il nous fait des faveurs, il nous en fera encore. En retour, il attend de notre part la manifestation de nos remerciements et il nous enseigne que notre reconnaissance porte des fruits glorieux. Mais c'est aussi un ordre du Seigneur. Le Seigneur nous demande de rendre grâce pour toutes choses et en tout temps. Dans les différentes lettres qu'il adresse aux communautés chrétiennes qu'il fonde, par exemple aux Thessaloniciens, aux Philippiens, saint Paul donne des conseils pratiques aux chrétiens en insistant sur un point particulier en disant « Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Eh bien, à tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Éphésiens chapitre 5, verset 20. L'action de grâce, donc la volonté expresse de notre Dieu. Si Paul se permet d'insister, c'est pour attirer notre attention sur l'importance de l'action de grâce et peut-être que même les premiers chrétiens oubliaient de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Remarquons que l'apôtre insiste bien sur « en pour toutes choses », c'est-à-dire même dans nos épreuves, nos attentes, nos échecs, nos souffrances. Il sait que c'est souvent difficile aux enfants de Dieu de rendre grâce. Mais il sait aussi ce que produit l'action de grâce. Elle ébranle le pouvoir de l'ennemi. En d'autres termes, osons faire ce que dit la parole de Dieu. Rendons grâce en toutes choses, et l'ennemi sera ébranlé. Il nous laissera tranquilles. Nous avons également, toujours dans la lettre de saint Paul, d'autres passages, des nombreux passages bibliques relatifs à l'action de grâce. Rendons grâce à Dieu qui nous entraîne sans cesse en son cortège triomphal dans le Christ et qui répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Pas davantage de propos grossiers, stupides ou scrapeux. Tout cela est déplacé, mais qui est plutôt des actions de grâce. Éphésiens, chapitre 5, verset 4. Quant à nous, à tout moment, nous devons rendre grâce à Dieu à notre sujet. Frères, vous qui êtes aimés du Seigneur, puisque Dieu vous a choisi en premier pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Notre travail, agir quotidien, pour la plus grande gloire de Dieu, doit être accompagné d'action de grâce. Paul exhorte les enfants de Dieu à l'amour, à la sainteté et à la vie spirituelle. Et voici sa conclusion. Et tout ce que vous dites,
ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Colossiens, chapitre 3, verset 17. Donc encore une fois, toutes nos œuvres, tous nos témoignages, nos prières doivent être accompagnés d'actions de grâce. C'est un honneur de travailler pour notre Père, le Dieu de l'univers tout-puissant. Quel privilège dans nos prières de parler à ce Dieu si grand. Quel honneur d'être un ambassadeur du Christ éternel. Dieu nous offre ce privilège et il souhaite que nous en soyons reconnaissants. Cette reconnaissance nous donnera de l'autorité sur le malin, notre adversaire et celui de notre Dieu. L'action de grâce est aussi nécessaire pour une prière efficace. Elle ne remplace pas la prière, mais elle l'accompagne toujours et la rend plus efficace. Elle est un stimulant dans la foi pour rester confiant en Dieu. Un enfant de Dieu peut être dans l'inquiétude ou submergé par des besoins. Au sujet de la parole de Dieu, voici le conseil que donnait saint Paul aux Philippiens. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Philippiens chapitre 4, verset 6. Alors, pourquoi les actions de grâce? Tout simplement pour dire à notre Dieu, merci Seigneur parce que tu es attentif à mes supplications. Merci parce que tu vas me bénir. Combien alors notre prière est agréable à Dieu et devient efficace. Et à l'inverse, l'ingratitude provoque la tristesse et la colère de Dieu. C'est le cas dans l'épisode biblique de la parabole des 10 lépreux. En effet, quelle ingratitude chez les 10 lépreux qui ont été guéris. Jésus aura cette parole pleine de tristesse. Alors, Jésus prit la parole en disant, tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Luc chapitre 17, verset 17. Oui, un seul était revenu vers Jésus. Et tombant sur sa face, il lui rendit grâce. Quoi de plus normal que de rendre grâce à Dieu chaque bénédiction? Dieu n'est pas content, et même il manifeste sa colère contre certaines personnes à cause de leur manque de reconnaissance. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété, puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. C'est ce que dit encore saint Paul dans sa lettre aux Romains. Or, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité. Puisque, malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Romains, chapitre 1, versets 18 et 21. Donc pour Dieu, ne pas lui rendre grâce pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait pour l'homme, c'est une impiété qui provoque sa colère. Et Jésus lui-même rendait grâce à de nombreuses reprises. Il rendait grâce à son Père pour tout, comme on le voit dans de nombreux passages bibliques. Je vais en citer quelques-uns, des épisodes bien connus. Pour commencer, la résurrection de Lazare. Jésus se rend devant la tombe de Lazare, mort depuis 4 jours, devant Marthe et Marie. Ses sœurs sont dans le profond chagrin, et à leur grand étonnement, Jésus commence par rendre grâce. Ils ôtèrent la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jean chapitre 11 au verset 41. L'action de grâce a précédé le plus grand miracle de Jésus.
Jésus voulait donner une leçon de foi, il voulait susciter la foi de ses disciples. Il a voulu exalter la puissance de Dieu et affirmer que même dans le deuil, nous pouvions rendre grâce à Dieu pour son grand amour. Et c'est après son action de grâce que Jésus s'est crié « Lazare, sors !» et le grand miracle s'est accompli. Jésus a voulu nous enseigner que l'action de grâce précède l'intervention de Dieu. Il y a certes un temps pour prier, mais le Seigneur apprécie l'action de grâce qui exprime notre foi, que nous croyons que Dieu va agir en notre faveur. Le second épisode, sur la route d'Emmaüs. Le soir de Pâques, Jésus a accompagné deux disciples qui se rendaient à Emmaüs. Ceux-ci n'en ont pas du tout reconnu. Ils l'ont invité pour un repas et Jésus a accepté. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant la table garnie, voici ce que fit Jésus. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Luc chapitre 24, verset 30. C'est par l'action de grâce que la puissance de Dieu s'est manifestée et les yeux de ses disciples se sont ouverts. Mais Jésus a disparu de leur regard. Les dernières paroles que ses disciples ont entendues de la bouche de Jésus, ce furent des actions de grâce. Troisième épisode, la multiplication des pains. De la même façon, lors de la multiplication des pains, Jésus rend grâce avant d'accomplir le miracle. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Jean chapitre 6, au verset 11. Donc nous voyons bien, lors de sa vie terrestre, notre Seigneur Jésus rendait fréquemment grâce à son Père, jusqu'au moment du dernier repas, la veille de sa passion, au cours duquel il a institué l'Eucharistie. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Matthieu, chapitre 26, versets 26 et 28. Le récit de ce dernier repas est rapporté de façon similaire dans les évangiles selon saint Luc, au chapitre 22, versets 19 et 20, et dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 14, versets 22 à 24. Évoquons maintenant l'Eucharistie comme action de grâce. Le mot Eucharistie vient du grec et signifie « dire merci ». D'après le catéchisme de l'Église catholique, dans les paragraphes 1358 à 1360, il nous faut considérer l'Eucharistie comme action de grâce et louange au Père, comme mémorial sacrificiel du Christ et de son corps, comme présence du Christ par la puissance de sa parole et de son esprit. L'action de grâce et la louange au Père. Dans le chapitre 1359 du catéchisme de l'Église catholique, l'Eucharistie, sacrement de notre salut accompli par le Christ sur la croix, est aussi un sacrifice de louange en action de grâce pour l'œuvre de la création. Dans les sacrifices eucharistiques, toute la création aimée par Dieu est présentée au Père à travers la mort et la résurrection du Christ. Par le Christ,
l'Église peut offrir le sacrifice de louange en action de grâce pour tout ce que Dieu a fait de bon, de beau et de juste dans la création et dans l'humanité. Et au numéro 1360, l'Eucharistie est un sacrifice d'action de grâce au Père, une bénédiction par laquelle l'Église exprime sa reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a accompli par la création, la rédemption et la sanctification. Eucharistie signifie d'abord action de grâce. Donc l'Eucharistie comme action de grâce au Père. L'Eucharistie contient toujours à la fois parole et sacrement, est une proclamation, une célébration de l'œuvre de Dieu. L'Eucharistie est la grande action de grâce au Père pour tout ce qu'il a accompli dans la création, la rédemption et la sanctification, pour tout ce qu'il accomplit maintenant dans l'Église et dans le monde, malgré le péché des êtres humains, pour tout ce qu'il accomplira en conduisant son royaume à la plénitude. Ainsi, l'Eucharistie est la bénédiction par laquelle l'Église exprime sa reconnaissance envers Dieu pour tous ses bienfaits. Au numéro 1359 du catéchisme de l'Église catholique. L'Eucharistie, sacrement de notre salut accompli par le Christ sur la croix, est aussi un sacrifice de louange en action de grâce pour l'œuvre de la création. Dans le sacrifice eucharistique, toute la création aimée par Dieu est présentée au Père à travers la mort et la résurrection du Christ. Par le Christ, l'Église peut offrir le sacrifice de louange en action de grâce pour tout ce que Dieu a fait de bon, de beau et de juste dans la création et dans l'humanité. L'Eucharistie est le grand sacrifice de louange par lequel l'Église parle au nom de la création tout entière. En effet, le monde que Dieu a réconcilié avec lui-même est présent à chaque Eucharistie. Dans le pain et le vin, dans la personne des fidèles et dans les prières qu'ils offrent pour eux et pour tous les humains. Le Christ unit les fidèles à sa personne et leurs prières à sa propre intercession, de sorte que les fidèles soient transfigurés et leurs prières acceptées. Ce sacrifice de louange n'est possible que par le Christ, d'où le sens de la doxologie, par lui, avec lui et en lui. Le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes, sont présentés au Père dans la foi et l'action de grâce. Ainsi, l'Eucharistie révèle au monde ce qu'il doit devenir, une offrande et une louange au Créateur, une communion universelle dans le corps du Christ, un royaume de justice, d'amour et de paix dans l'Esprit Saint. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1361. L'Eucharistie est aussi le sacrifice de louange par lequel l'Église chante la gloire de Dieu au nom de toute la création. Ce sacrifice de louange n'est possible qu'à travers le Christ. Il unit les fidèles à sa personne, à sa louange et à son intercession, en sorte que le sacrifice de louange au Père est offert par le Christ et avec lui pour être accepté en lui. Le soir du jeudi saint, Jésus fait monter vers le Père la grande action de grâce pour toute sa mission. Saint Jean est d'ailleurs le seul à le souligner au chapitre 17 de son évangile. Cette prière de Jésus, appelée prière sacerdotale, est la grande action de grâce de sa vie. Père, l'heure est venue.
J'ai accompli, mené à bonne fin, l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean, chapitre 17, verset 4. Toute cette prière en est une de louange et d'action de grâce. Elle est le grand cantique que le Christ, au nom de l'humanité, fait monter vers le Père après avoir donné, dans le mystère du pain et du vin, tout ce que lui avait confié le Père. Maintenant qu'il a tout remis à son Église, il ne lui reste plus qu'à glorifier le Père, à lui rendre grâce. Cette méditation sur l'Eucharistie comme action de grâce au Père nous place dans une attitude de recherche afin d'entrer dans l'attitude du Christ envers son Père. Cette action de grâce se situe à 3 niveaux. Action de grâce pour tout ce que le Père a accompli, soit dans la création, soit dans la rédemption glorieuse en Jésus-Christ. Action de grâce pour tout ce que le Père accomplit actuellement dans l'Église et dans le monde, malgré le péché des hommes. Action de grâce pour tout ce que le Père accomplira en conduisant son royaume à la plénitude. Ces 3 aspects définissant l'action de grâce se retrouvent toujours dans l'Eucharistie. Cette attitude du mystère eucharistique que nous vivons dans la liturgie de la messe, qui commence par l'action de grâce, est une attitude qui nous interpelle et nous demande: est-ce que ta vie, ta manière de regarder les choses, de regarder ce que le Seigneur fait et a fait pour toi, ta manière de regarder la réalité du monde dans lequel tu es inséré, est d'abord et fondamentalement une attitude d'action de grâce. Une interpellation est faite à nos vies chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, puisque le premier mouvement de cette célébration est une action de grâce au Père. Afin de nous mettre en relation avec cette dimension fondamentale du mystère eucharistique que nous vivons dans la liturgie de la messe, voici quelques textes liturgiques. Donc, la prière eucharistique. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous entendons ces paroles à chaque messe, elles sont vraiment belles. Et ensuite, le prêtre, à chaque Eucharistie, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voilà, nous avons vu que l'Eucharistie était vraiment l'action de grâce complète. Et en conclusion, je vous propose de terminer en écoutant le psaume 137. Alors, beaucoup de psaumes, nous avons mis un enseignement sur spécifique sur les psaumes, mais beaucoup de psaumes aussi parlent de l'action de grâce, et notamment celui-ci, le psaume 137. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur, qu'elle est grande la gloire du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueil. Et si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre
Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre des ténèbres. Psaume 137. Alors aujourd'hui, je veux rendre grâce pour tout ce qu'il a fait déjà dans ma vie, pour tout ce qu'il fait aujourd'hui et pour tout ce qu'il fera demain. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen.